Avec cette nouvelle astuce sur les styles CSS, nous allons apprendre à agencer les éléments HTML pour créer une barre de navigation verticale surplombant les autres objets de la page. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, au clic sur un bouton de menu, une barre de navigation verticale surgit au-dessus des éléments du contenu. Et au survol de ces rubriques, constatez-le, des effets de couleur se déclenchent pour indiquer que les liens sont cliquables. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous suggérons de débuter l'étude à partir d'une page web proposant déjà une structure avancée. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Après décompression, vous découvrez le fichier de la page web index.htm avec ses ressources dans les sous-dossiers. Sans plus attendre, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'exécuter dans le navigateur par défaut. Et au premier chargement, le moins que l'on puisse dire est que la surprise est de taille et la page web apparaît complètement déstructurée. La barre de navigation verticale est visible alors qu'elle ne devrait apparaître que sur demande. De plus, elle ne cohabite pas du tout avec les autres éléments. Ils sont tous repoussés plus bas. Tout cela est une question d'organisation par les styles CSS et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. De nouveau à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir, avec le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi la structure HTML de la page web. Nous en avons l'habitude désormais, deux feuilles de style sont référencées en en-tête de code, et comme l'indiquent les chemins relatifs, elles sont toutes deux stockées dans le sous-dossier local CSS. La première est celle qui gère l'organisation globale de la page. La seconde, les styles, est celle que nous allons implémenter pour disposer correctement les éléments de la barre de navigation. Plus bas, dans le code HTML, et plus spécifiquement dans le calque d'identifiant contenu, nous trouvons l'imbrication des éléments HTML à mettre en page pour ce menu. Et comme l'indique d'ailleurs les commentaires dans le flux, le premier bloc correspond à la barre de navigation verticale, précisément celle qui pour l'instant repousse tous les autres objets plus bas dans la page. Le second bloc correspond au bandeau horizontal à disposer en haut de page. C'est lui qui accueille le titre et le bouton de menu pour ouvrir le bandeau de navigation. Dans le premier bloc, les éléments de menu sont matérialisés par un bouton, notamment pour fermer le bandeau, et par des liens hypertextes, comme vous pouvez le voir, balise A, pour les rubriques cliquables. Ils sont encapsulés dans un calque, balise div, d'identifiant barre navigue, et associés au style barre avec l'attribut classe. C'est ce style que nous allons enrichir en premier pour corriger les défauts de placement. Le style bouton associé au lien cliquable, donc celui-ci, entre autres d'ailleurs, doit aussi être considéré. C'est grâce à lui que nous pourrons créer les effets visuels au survol des rubriques. Le second bloc est associé à la classe fond par le biais de son calque. Nous verrons qu'un petit réglage utile y sera à entreprendre. Enfin, vous notez que les deux boutons appellent une fonction JavaScript respective. Donc au clic, on-click, il s'agit des fonctions fermer et de la fonction ouvrir un peu plus bas dans le code, comme vous pouvez le voir ici. Elles doivent simplement permettre de masquer et d'afficher sur demande la barre de navigation verticale. Ensuite, vous remarquez qu'une construction se poursuit dans le calque d'identifiant au centre, situé juste en dessous. Il s'agit simplement des travaux réalisés à l'occasion de l'astuce précédente pour donner vie à un système de navigation par onglet. Une fois que nous aurons correctement réalisé les réglages de mise en page par les styles CSS, nous le retrouverons dans le flux. Mais nous ne nous attarderons pas sur les éléments HTML qui le composent. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, et dès lors, nous allons cliquer droit sur la feuille de style, les styles CSS, pour choisir avec le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, cette feuille de style est assez riche, mais rassurez-vous, elle héberge aussi les styles du système de navigation par onglet. Nous l'avons dit, nous les avons implémentés à l'occasion de l'astuce précédente. Pour cette barre de menu verticale, seuls les styles barre, le premier, barre élément, bouton, fond et grand sont concernés. Et pour l'instant, seuls des réglages conventionnels les habitent. Pour débuter, nous souhaitons réorganiser les éléments HTML de manière à ce qu'ils puissent cohabiter. Pour cela, nous devons les empiler, et pour qu'ils puissent se positionner non pas dans le flux, mais les uns en dessous des autres,
nous devons simplement agir sur l'attribut position du style bar qui est associé à la barre de navigation verticale. C'est pourquoi, à la fin du style bar, je vous propose d'ajouter le réglage suivant, faisant appel, comme nous le disions donc, à l'attribut position, que nous allons régler sur la valeur absolue, point virgule, pour ponctuer la syntaxe. Avec cet attribut position réglé sur la valeur absolue, le calque concerné ne se soucie plus du positionnement des autres calques. Il ne les repousse plus et accepte de les chevaucher. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Certes, il reste encore du chemin à parcourir, mais comme vous pouvez le voir, un seul réglage CSS a suffi pour réorganiser l'ensemble des éléments de la page. Vous remarquez que la barre de navigation verticale, d'ailleurs, épouse parfaitement le coin arrondi du cadre. C'est une astuce que nous avons déjà découverte consistant à exploiter l'attribut CSS Border Radius. D'ailleurs, nous pouvons le voir en revenant dans la feuille de style, comme vous le voyez ici, Border Radius avec 4 arguments. Ce style, cet attribut arrondit l'angle supérieur gauche à 30 px sans toucher aux autres. C'est un réglage identique que nous devons appliquer au bandeau, en l'occurrence le bandeau bleu ici en arrière-plan. Pour l'instant, ces coins débordent effectivement du cadre. Il s'agira cette fois d'agir sur ces deux angles supérieurs. Je vous propose de revenir maintenant dans l'éditeur Notepad sur le code de la feuille de style et à la fin toujours du style bar, nous allons poursuivre l'implémentation grâce à l'attribut display cette fois que nous allons régler sur node non et nous ponctuons la syntaxe par un point virgule. Avec l'attribut display réglé sur la valeur non, cela va de soi, nous ordonnons de masquer par défaut cette barre de navigation verticale. Bien sûr, l'enjeu consiste ensuite à la faire réapparaître au clic sur le bouton menu. Et c'est là que le code JavaScript doit intervenir en toute simplicité, et nous le verrons. Je vous propose une fois encore d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache par le raccourci clavier, CTRL F5. La barre de navigation verticale est désormais masquée au chargement de la page web. Une fois encore, seules les deux lignes CSS ont suffi pour considérablement remodeler l'organisation et la présentation de la structure HTML. Et à ce titre, vous notez que le système de navigation par onglet, développé au cours de la précédente astuce, se suggère. Et si vous passez la souris sur les boutons de menu, faisant office d'onglet, vous faites apparaître le contenu des rubriques attenantes juste en dessous. Par contre, et bien évidemment à ce stade, si vous cliquez sur le bouton de menu, dans le bandeau bleu, rien ne se produit encore. Nous l'avons évoqué précédemment, le bandeau bleu du titre dénote, il ne s'intègre pas dans la présentation. Ce sont ces bords supérieurs gauche et droit qui débordent en raison du cadre aux coins arrondis. Donc, nous allons revenir dans notre feuille de style, et puis là, je vais me permettre tout d'abord de prélever et de copier un réglage existant, puis nous allons nous diriger dans le style fond pour nous positionner à la fin et ajouter ce réglage qui concerne, nous l'avons dit, cette fois-ci, le style fond est bien le style qui est associé au calque du bandeau. Nous l'avons constaté quand nous avons parcouru le code HTML, la structure HTML de la page, et nous allons, cette fois, nous le disions, influer sur les angles supérieurs à gauche puis à droite, donc premier et deuxième paramètre. Nous pouvons enregistrer les modifications de nouveau, et puis nous revenons sur notre page web. Comme il est de coutume, nous actualisons le cache, et aussitôt, comme vous pouvez le voir, le bandeau du menu s'inscrit parfaitement dans la forme du cadre. Poursuivons. Nous l'avons souligné, les appels aux fonctions JavaScript existent, mais les fonctions JavaScript elles-mêmes brillent encore par leur absence. Elles doivent respectivement se charger de masquer la barre de menu et de l'afficher. Pour cela, elles doivent changer dynamiquement la valeur de l'attribut display pour le calque d'identifiant barnavig, celui associé à la classe barre et qui gère la barre de navigation verticale. Donc, nous allons revenir dans l'éditeur Notepad++, mais cette fois sur le code HTML. Et en bas de cette page, plus précisément dans la section de script, et avant tant qu'à faire la fonction existante affichée, nous allons créer deux fonctions. La première se nomme ouvrir. Elle est imposée puisque c'est par ce nom précisément qu'elle est appelée ouvrir. Et puis tout de suite, et tant qu'à faire,
pour ne pas risquer de commettre des coquilles, nous allons borner tout de suite avec les accolades notre fonction. Il s'agit de pouvoir changer l'attribut display, comme nous le disions, de la barre de navigation reconnue par l'identifiant barnavig. Nous devons exploiter cet identifiant pour pointer sur cet élément HTML. Donc nous exploitons notre objet JavaScript document avec sa méthode, comme vous le savez, getElementById, qui permet de pointer sur un objet précis. Faut-il encore définir son identifiant en paramètres? Il s'agit de l'identifiant barnavig, nous l'avions constaté. Nous fermons bien les guillemets, nous fermons la parenthèse de notre méthode, et puis là, par propriété dérivée, la propriété style, qui nous permet, d'atteindre l'attribut display que nous devons changer pour le régler sur la valeur bloc. Et nous pouvons ponctuer la syntaxe bloc, tout simplement pour l'afficher. Ce réglage va remplacer celui qui est initialement prévu et fixé à none. Ensuite, nous allons créer sur le même moule la fonction fermée. C'est la raison pour laquelle je me permets de réaliser un copier-coller, toujours sur cet élément HTML reconnu par son identifiant barnavig. Si des fois, cette barre de navigation est passée à bloc, donc qu'elle est affichée, nous allons réinitialiser cet attribut display à none. Nous pouvons enregistrer les modifications, ensuite nous basculons comme toujours sur notre page web, nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton de menu au-dessus du titre dans le bandeau, et comme vous pouvez le voir, la barre de navigation apparaît parfaitement positionnée sur la gauche du cadre. Mais comme vous pouvez le voir aussi, si vous affichez en l'occurrence les rubriques du système de navigation à onglet juste en dessous, elle est partiellement masquée par le calque de la rubrique active. Nous devons corriger ce défaut. Et ensuite, si vous cliquez sur le bouton fermé en haut de la barre, le menu disparaît de nouveau. Le système commence donc à devenir opérationnel. Pour corriger le défaut d'affichage que nous avons constaté, nous devons agir sur l'ordre d'empilement des calques. Le calque du menu doit être placé au-dessus des autres, et c'est une simple propriété CSS qui permet de le stipuler. Donc, nous revenons dans l'éditeur Notepad, cette fois de nouveau sur notre feuille de style, et c'est, nous l'avons dit, le style bar que nous devons de nouveau implémenter. Nous nous positionnons à la toute fin, et nous allons exploiter notre attribut zIndex que nous allons régler sur la valeur 1, et nous ponctuons la syntaxe. En réglant à 1 la valeur de l'attribut zIndex, nous plaçons le calque de la barre de navigation au-dessus des autres. Plus cette valeur est élevée, plus le calque est haut dans la hiérarchie. Mais ici, comme l'attribut zIndex n'a jamais été renseigné pour les autres calques, la valeur 1 suffit. Nous enregistrons donc les modifications, comme à chaque fois. Nous revenons sur notre page web, nous actualisons le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, nous allons afficher une rubrique, et puis je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton de menu pour faire apparaître la barre de navigation, et cette fois, elle est correctement placée dans la hiérarchie. Elle domine les autres éléments HTML grâce à cet attribut zIndex. Enfin, et pour parfaire la solution, nous souhaitons faire réagir les rubriques de la barre de navigation verticale au passage de la souris. Un changement de couleur fera l'affaire. Ces éléments sont associés au style bouton. Il suffit donc de créer le style dérivé bouton hover pour gérer le survol de la souris et influer sur les propriétés de la rubrique concernée. Donc, nous revenons une fois encore sur le code de notre feuille de style, et je vous propose, après le style bouton, simplement de créer, comme nous l'avons dit, le style bouton :over selon la syntaxe CSS. Nous le bornons dans l'enchaînement afin de pouvoir ensuite l'implémenter. Et là, il s'agit tout d'abord de modifier la couleur de texte pour la faire trancher avec le fond que nous allons lui aussi modifier avec un code hexadécimal. Celui-ci correspond à un gris très clair. Et puis, nous allons appeler notre attribut background color pour la couleur de fond que nous allons régler sur un bleu, en l'occurrence qui est utilisé dans cette page, que nous avons testé avec Photoshop, par exemple 2B579A, et nous ponctuons la syntaxe avec un point-virgule. Nous enregistrons, comme toujours, les modifications. De retour sur la page web, nous actualisons le cache, et puis nous allons ensuite cliquer sur notre bouton de menu et constater-le désormais, effectivement,
au passage sur les rubriques, elles réagissent parfaitement. Notre système de navigation est donc fonctionnel. Il ne resterait plus qu'à associer ces rubriques à des liens hypertextes effectifs, mais ils sont déjà prévus dans le code HTML. Voilà, donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.